Bienvenue sur topmusic.fr, c'est Igloo. Igloo on Air, également sur Facebook, le Mac de l'habitat recommandé par les plus grandes marques de machines à laver, entre autres. Cédric Simonin, bonjour. Je ne sais pas pourquoi vous me regardez comme oui, ça. c'est du grand J'ai n'importe dit un quoi, c'est truc, pour ça que je disais ça. J'ai dit un truc. Oui. Bon, bienvenue dans cette émission. On reçoit Franck Poupon, qui est venu il n'y a pas longtemps et qui revient. Mais pour un autre sujet, les impacts de l'évolution du climat sur la vente de terrain ou sur la construction de maisons individuelles. Vous avez battu le record du plus long titre de l'émission depuis le début, c'est-à-dire depuis 59 émissions. J'espère que ça va être plutôt clair. Apparemment, ça l'est pas entre vous, mais je vous laisse. C'est comme un espèce de duel aujourd'hui, j'ai l'impression. Pas du tout, c'est totalement clair. C'est vrai qu'il a voulu un titre à rallonge, on lui a accepté ça. Bon, maintenant, il va falloir qu'il assure. C'est vrai que la question qui se pose, c'est quel est le lien entre le climat et la vente de terrain à bâtir? Eh bien, il y en a un. Ouais. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, c'est quoi ce lien qui arrive à partir du 1er janvier 2020? Eh bien, la loi Elan de 2018 prévoit que lorsqu'on dispose d'un terrain, qu'on souhaite le vendre, et que ce terrain est non bâti et constructible, et susceptible donc d'accueillir des biens immobiliers pouvant aller d'habitation ou mixtes pouvant aller jusqu'à 2 logements, eh bien, vous allez avoir l'obligation de recourir à une étude géotechnique. Ok. Donc, il nous a placé le mixte. Ah, il Donc voulait. maintenant, il va être obligé d'expliquer ce que c'est que le mixte, parce que les auditeurs ne savent pas ce que c'est que l'habitation mixte. Vous avez bâtiment d'habitation, mais également, vous avez le mix, c'est l'habitation plus une partie professionnelle. Vous pouvez avoir un cabinet médical avec une chambre louée à un étudiant par ailleurs, par exemple. Super simple, le mixte. Ouais, c'est simple. Quand il l'explique comme ça, c'est bien. Alors, à partir de quand c'est obligatoire? Ça va être obligatoire 1er janvier 2020. Ok. Pour toutes les promesses en fait, de vente qui vont être établies à partir du 1er janvier 2020 ou les contrats de construction de maisons individuelles ou maîtrise d'œuvre à partir du 1er janvier 2020. Ça veut dire que les gens qui sont en train de vendre un terrain doivent commencer sérieusement à s'en préoccuper. Hein. Alors, c'est vrai, comme pour les constructeurs, le fait de recourir à un géotechnicien, il y a quand même une particularité, c'est que j'ai été un peu rapide, mais ce n'est pas la totalité de ces terrains qui sont concernés, mais il y a quand même des caractéristiques qu'il faut remplir pour relever de cette application de la loi. Alors justement, par rapport à cette nouvelle obligation, comment je peux savoir, si je suis vendeur de terrain, que mon terrain est concerné? Vous avez une carte sur le site georisque.gouv.fr qui doit faire état de ces zones qui sont directement concernées. Donc, je vous invite donc à consulter cette carte. Il a été question de l'enlever, elle a été présente, elle a été retirée, on doit la remettre. Mais à partir du 1er janvier, il faudra que ce soit effectif. Si vous êtes dans ce cadre-là, eh bien, vous avez l'obligation de recourir à cette étude. Et cette carte doit également scinder en 4 sous-parties ce zonage. Et ce sont les 2 premiers, lorsqu'il y a un aléa fort ou moyen, où vous allez avoir l'obligation de recourir à cette étude. Ok, donc 4 catégories, et moi je suis concerné sur les 2 premières. Si vous trouvez déjà dans cette zone, et dans les 2 premières catégories, tout à fait. Ok, maintenant, qu'est-ce qui se passe si lors de l'achat du terrain, le choix de construire ou non n'est pas encore arrêté? Eh bien, à partir du moment où le terrain est non bâti, donc, mais constructible, donc il est susceptible de recueillir ce type de construction, eh bien, le vendeur se doit de fournir cette étude. Ok, donc là, on va être un peu plus précis parce que là, ça devient un tout petit peu compliqué. Donc, il y a 2 types d'études géotechniques. Tout à fait. Ok. Il y a une étude préalable et une étude de conception. Ok, on commence par l'étude préalable? Oui, donc c'est exactement l'exemple que vous venez de citer juste auparavant. Quelqu'un est propriétaire d'un terrain, il souhaite le vendre, il ne sait pas encore ce que le futur propriétaire va en faire. En revanche, il sait que ce terrain est tout à fait en capacité d'accueillir des constructions du type que j'ai évoqué et qu'on a développé tout à l'heure. Et donc, de ce fait-là, automatiquement, il doit faire cette déclaration, il doit partir sur cette étude préalable. Ok, maintenant la deuxième. L'étude de conception, en revanche, c'est quand vous êtes propriétaire du terrain, par exemple, vous souhaitez faire une construction dessus. Donc vous savez vous avez déjà un projet, et donc l'étude de conception est plus complète que l'étude préalable parce qu'elle tient compte justement de elle prend en considération votre projet et va fournir dans cette étude va comporter la totalité des prescriptions à suivre pour que cette construction soit parfaitement adaptée au terrain visé. Ok, donc maintenant concrètement, je souhaite vendre un terrain, qu'est-ce que je dois faire? Vous devez prendre contact. Alors, vous devez aller sur le site dont j'ai donné l'adresse tout à l'heure pour voir si votre terrain relève de ce zonage. Bien évidemment, si votre terrain est non bâti, encore une fois, est constructible. Donc, ça sont les règles d'urbanisme propres à la commune où vous vous trouvez. Et vous devez faire cette démarche. Et si jamais vous relevez
de ce zonage, aléa fort ou moyen encore une fois, eh bien, vous devez prendre contact avec un géotechnicien pour être en mesure. Alors, j'imagine qu'en vendant le terrain également, les notaires ont dû conclure des partenariats ou par le biais des notaires, vous devrez certainement aussi avoir un lien. Mais en tous les cas, vous devez prendre contact avec un géotechnicien pour que celui-ci soit en mesure de d'établir et de fournir cette étude qui doit être annexée à la promesse de vente. Alors maintenant, autre cas, si je ne suis pas vendeur du terrain, mais que je souhaite construire une ou plusieurs maisons individuelles sur ce terrain, qu'est-ce que je dois faire ? De la même façon, vous devez faire les mêmes étapes que précédemment exposées, mais vous devez non plus demander une étude préalable, mais une étude de conception. Ok. Qui prend en charge le coût de cette étude ? C'est pour le vendeur du terrain, ça va être lui, parce qu'il met son terrain en vente, mais il ne sait pas encore qui va l'acquérir. Et la personne qui a un projet derrière, donc en général ce qu'on appelle un maître d'ouvrage, eh bien le maître d'ouvrage va prendre en charge le frais de cette étude, qu'il remettra d'ailleurs à son constructeur, à la personne qui va mandater pour construire son bien. Si c'est par exemple un constructeur de maison individuelle, il devra le remettre. Et celui-ci, chose importante, va devoir en tenir compte dans le contrat et dans la notice descriptive et les plans qui vont accompagner le projet. Oui, un point de vigilance, Eric, juste avant de laisser Franck Poupon conclure. Là, les décrets sont passés assez récemment. Et la date d'application, c'est le 1er janvier. Donc imaginez, là, auprès des bureaux d'études géotechniques qui ne sont pas très nombreux, les bouchons qu'il va y avoir, ça veut dire qu'en traitement de ces dossiers, ça va être plutôt long. Donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment anticiper pour les vendeurs de terrain ou les gens qui veulent construire leur maison. Là, il va falloir vraiment l'anticiper parce que je pense que les délais vont être un petit peu rallongés. Pour conclure, bon, à chaque fois qu'il y a une nouvelle réglementation, c'est perçu comme une contrainte. C'est plutôt une vraie contrainte ou c'est plutôt un avantage ? Un avantage, en tous les cas. Enfin, moi, je le vois plus comme un avantage parce que le client a toujours la volonté d'avoir un bien. Ça peut être le projet d'une vie. Et donc, il va en avoir pour son argent et il ne veut pas voir son bien se détériorer de façon prématurée, je dirais. Donc, à partir du moment où on commence à prendre en considération la nature du sol, il y avait déjà une adaptation au sol auparavant, mais là, on s'est rendu compte avec les conditions climatiques, les terrains argileux, etc., qu'il y avait un risque à ce niveau-là. Eh bien, ça me paraît normal, souhaitable, que le client soit parfaitement informé de la nature du terrain sur lequel va se trouver sa construction, et encore une fois, que sa construction soit parfaitement adaptée au terrain en question. Et à partir de là, il aura un bien qui sera conforme en tout point à ce qu'il souhaite. Parfait, merci messieurs, et on vous retrouve très très bientôt. Franck Poupon, vous êtes toujours le directeur juridique du groupe Vivialis. Est-ce que vous avez une montre sur vous ? Pas encore, vous n'avez pas encore la montre Top Music Pierre Lanier ? Non. Vous pouvez partager cette émission même si vous êtes dedans, vous savez ? Vous allez le faire d'ailleurs, j'en suis sûr, sur Igloo On Air, sur le Facebook, vous partagez l'émission. Et on fera un tirage au sort avec ceux qui ont partagé pour remporter cette montre magnifique, homme ou femme, Top Music Pierre Lanier. L'émission, on la retrouve sur topmusic.fr évidemment. Merci Cédric Simonin. Merci. À très vite, salut.